en ce qui a trait à renforcer la misère en Haïti, à détruire les valeurs morales de ce peuple noir qui ont aidé le monde à connaître la vraie liberté. Démocrates et républicains des trois pouvoirs des États-Unis d'Amérique agissent et pensent de la même manière. Ils appellent ça The Dark Unity, ce qui veut dire l'unité dans le mal ou l'unité pour faire le mal à la race noire. La punition que toutes les classes politiques américaines sont en train de donner à Haïti viennent de cela. Franklin Delano Roosevelt. Le 5 juillet 1934, Franklin Delano Roosevelt fut le premier président américain à visiter Haïti. Dans son discours égoïste, ce président fasciste, raciste, envieux a déclaré: il faut constamment soulever les vannes-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes, ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Cette déclaration de la suprématie blanche américaine est maintenant le guide de l'ONU, l'OEA, l'FMI. Et c'est aussi le boussole des Américains et d'autres pays comme la France, le Canada. Mais ce qui est vraiment triste, c'est que cette déclaration n'est jamais lue dans les écoles haïtiennes. Depuis cette déclaration, les Haïtiens connaissent ce qu'on appelle l'enfer sur terre, passant par Papa Doc, Petit Doc et d'autres, jusqu'au jour où nous sommes, cette déclaration est plus qu'efficace. Tous les présidents d'Haïti ont fait de graves choses qui méritent la prison, mais aucun d'entre eux n'a pu atteindre le seuil de ce monsieur. Après Dieu, les constitutionnels, le dictateur, ex-président, M. Jovenel Moïse. M. Jovenel Moïse avait le support de l'administration Trump, et aujourd'hui, il a encore le support de l'administration Biden. Avec le support de Trump et de Biden via l'ambassade américaine, l'OEA, l'ONU, etc., M. Jovenel Moïse utilise la police comme son instrument personnel. Et même son premier ministre, M. Joute, appelle la police sèche. Les chiens de Joute sont ceux qui exécutent les ordres les yeux fermés, sans tenir compte de la Constitution ni du futur. Aujourd'hui, personne ne sait qui sont les vrais policiers, car la police haïtienne est mélangée à des gangs de la capitale et des provinces. Incroyable mais vrai, Haïti est le seul pays au monde où les gangs peuvent tuer n'importe qui, violer n'importe qui, enlever n'importe qui, légalement, car ils sont plus que légaux, ils ont un papier légal. Et aux yeux de l'ambassade américaine et de l'ONU, ils sont très utiles. Quand le peuple est révolté à cause des dérives et des corruptions de l'administration de M. Jovenel Moïse, l'ex-président, les ambassadeurs américains, Canada et autres, sans oublier la France, constituent ce qu'on appelle le corps groupe. Ce corps groupe, créé pour la première fois, a deux objectifs. Un, c'est fournir économiquement M. Jovenel Moïse pour se défendre en armes ou en quoi que ce soit. Deux, c'est veiller à ce qu'on respecte les 5 ans du mandat de ce président sans même se préoccuper de la Constitution. Jovenel Moïse a détruit toutes les institutions du pays, le Parlement, la Cour supérieure des comptes et aujourd'hui la Cour de cassation. Les États-Unis, la France, le Canada, l'ONU, le FMI, l'OEA, tous sont témoins de ce qui se passe en Haïti actuellement. Tous sont témoins des dérives de l'administration de M. Jovenel Moïse. Cependant, ils ne font que défendre les 5 ans de l'installation de M. Jovenel Moïse sans tenir compte du contenu du mandat et sans tenir compte de la Constitution qui dit que M. Jovenel Moïse n'est plus président. Tous les Haïtiens qui croient en Biden en pensant que c'était Trump le support absolu de Moïse sont déçus. Car ils savent aujourd'hui que c'est une question d'intérêt, c'est une question politique. C'est le même système. Tous les politiciens américains se réjouissent de notre misère. Aujourd'hui, ce peuple haïtien qui a aidé d'autres nations à se battre pour leur liberté se trouve tout seul, se trouve sans alliés. Et le plus dur, ce peuple doit se débarrasser de ses ennemis internes, ses ennemis haïtiens. Et aussi, pour vivre en paix, il est plus qu'impératif que ce peuple fasse un autre 1804. Si oui, c'est quoi le budget? Et d'après mon dit nous tout, et quel projet qu'on gagne pour réaliser en tant que première dame, et qu'on t'a réalisé.